Quand on est parent, il faut se préparer qu'à un moment ou à un autre de sa vie de parent, on va devoir être confronté au sujet et que si ce n'est pas l'enfant qui vient vers nous, de toute façon, il va falloir aller vers lui parce que ça fait partie aussi de la protection de l'enfant que de lui raconter un certain nombre de choses sur la sexualité. La sexualité, c'est difficile d'en parler avec ses parents parce que les parents ont toujours peur, quand il s'agit de parler de la sexualité, d'avoir à parler de leur sexualité. Ce que les enfants et les adolescents attendent avant tout, ce n'est pas de la technique. Ce qu'ils attendent avant tout, c'est qu'on leur dise « Est-ce que moi, je vais savoir être amoureux, être attirant, avoir des rapports sexuels comme je dois en avoir quand je serai un adulte ?» Si on a envie de faire rêver l'enfant quelques années et qu'on a envie de lui expliquer que, encore une fois, il y a des choux, des roses ou des cigognes, pourquoi pas, il ne faut pas hésiter à être un peu plus précis. Comment tu es né? Eh bien, papa et maman ont eu un contact, ont eu un moment privilégié. Après, on peut choisir les mots qu'on veut selon ce que l'on est, selon ce qu'on a envie de transmettre à l'enfant. En tout cas, papa et maman ont souhaité te voir naître et là aussi, on peut utiliser les mots qu'on veut. Papa a décidé de mettre la petite graine dans maman, le pénis de papa est entré dans maman et voilà, la nature a fait que tu es venu au monde. Alors, je pense qu'avant 5 ans, on peut être très ancré dans l'imaginaire, dans le conte de fées, dans des choses très joyeuses et très ancrées dans l'environnement et dans le monde enfantin. À partir de 6 ans, je pense qu'on peut commencer à utiliser les bons termes, les vrais termes pour parler de sexualité. On peut parler de pénis, de vagin, de rapport sexuel, de pénétration éventuellement si on est suffisamment à l'aise. Je pense qu'après un âge clé, c'est l'arrivée au collège. Pourquoi? Parce que c'est souvent le moment où l'enfant va avoir son premier téléphone portable, donc du coup aussi accès à Internet d'une manière complètement autonome et indépendante de ses parents. Et donc je pense qu'il est important de rentrer encore plus dans le vif du sujet. Alors les statistiques disent qu'à peu près 50% d'une classe de CM2 a vu des images pornographiques au cours de sa vie, en moyenne. Il y a une chose importante à dire aux enfants, c'est je ne te gronderai pas, il n'y a pas de honte à avoir, je sais que tu n'auras pas fait de bêtises, mais ce que je veux, c'est que tu viennes me le dire parce que ces images-là, elles sont interdites quand on est mineur, quand on n'est pas majeur, on n'a pas le droit de regarder ces images pornographiques et donc pour te protéger, je veux que tu me le dises et je veux t'interdire de regarder ces images.